Bonjour et bienvenue sur Tripassion et de nouveau sur Nolio. Toujours dans les paramètres, nous allons aborder les suivis de l'entraînement. Donc je parle d'abord du suivi avant de vous parler de la charge d'entraînement, puisqu'il y a des paramètres dans le suivi qui vont permettre de calculer vos charges d'entraînement. Donc nous allons voir dans les suivis. Et ici dans les suivis, nous avons différents indicateurs de santé, indicateurs de cardiaque, indicateurs de performance et votre profil de puissance record. Donc ici sur la santé, vous pouvez avoir votre suivi sur votre poids, le taux de masse graisseuse et votre temps de sommeil. Bien sûr, à chaque fois, vous pouvez cocher ou décocher les informations qui vous intéressent pour ensuite effectuer le suivi. Si ça ne vous intéresse pas de faire le suivi du sommeil, vous décochez. Pour la fréquence cardiaque maximale, le pouls de repos, les variations de cardiaque, tout cela vous pouvez décocher ou cocher. Et ici, vous pouvez indiquer avoir le suivi de votre VMA en course à pied, de votre VO2 max, la puissance maximale aérobie en vélo, en running, le FTP en running, le FTP en vélo, le seuil lactique. Voilà, vous pouvez absolument tout paramétrer, tout suivre. Et une chose qui est très pratique, c'est que vous pouvez en ajouter. Par exemple, ici, vous pouvez ajouter une variable. On va ajouter une variable dans la santé. Donc par exemple, dans la catégorie santé, le suivi de la masse maigre, unité en kilogrammes, minimum 0, maximum 200, sauvegarde, et tout de suite apparaît ici votre suivi pour la masse maigre. Vous pouvez également ajouter une catégorie. Si admettons vous avez un suivi sanguin, et ici vous pouvez ajouter par exemple dans la catégorie sanguin. Vous pouvez donc ajouter une variable dans le suivi sanguin avec par exemple le suivi EPO, je crois que c'est millimol par litre, on va dire ça. Vous mettez 0, vous mettez le maximum 52, puisque normalement au-delà de 52 vous êtes considéré comme dopé. Vous sauvegardez et ensuite lorsque vous cliquerez sur le suivi, vous verrez alors votre catégorie sanguin, et si tous les ans vous faites une ou plusieurs analyses sanguines, vous pourrez alors ajouter une valeur de votre PO, et vous aurez alors ici dans un graphique votre suivi EPO dans la catégorie sanguin. Pourquoi je vous parle de tout ça, d'abord du suivi avant de la charge d'entraînement? C'est pour vous montrer que dans le suivi performance, j'ai indiqué ici le FTP qui est à 180 watts. Donc ici, le FTP, c'est la puissance de seuil fonctionnel. C'est un test que vous pouvez réaliser sur 1 heure en cyclisme. Et ici, la puissance moyenne que vous allez réaliser pendant 1 heure, cela va vous donner votre FTP. Et c'est justement avec cette valeur que l'on va pouvoir passer à la vidéo suivante, où je vais vous parler de la charge d'entraînement. Charge d'entraînement selon Foster et Coogan, qui utilise justement la FTP. A bientôt pour la prochaine vidéo.